Bonjour. Aujourd'hui, on explore le Mianxiang, cet art ancestral chinois absolument fascinant qui suggère que nos visages sont bien plus que ce que l'on voit au premier abord. En fait, ils seraient de véritables cartes de notre vie. Alors, découvrons ensemble ce qu'ils révèlent. Pensez-y une seconde. Chaque jour, on le fait tous, instinctivement, on lit les visages. C'est notre première interaction, une impression quasi immédiate. Mais que se passerait-il si cette lecture pouvait être approfondie, si elle pouvait se transformer en une véritable science de l'observation? Eh bien, c'est exactement ça, le Mianxiang. En Chine, attention, on est loin de la simple voyance. C'est un outil pratique utilisé depuis des millénaires pour comprendre le caractère, choisir un partenaire ou même déceler des intentions cachées. C'est une façon en fait de structurer et d'approfondir cette première impression qu'on a tous. Et là, il faut bien comprendre la différence de perception. Alors qu'en Occident, on associe souvent ça à une pseudo-science, un peu comme la phrénologie, en Chine, le mianxian est considéré comme une discipline à part entière. C'est une forme de métaphysique au même titre que le feng shui pour l'harmonisation des espaces ou le bazi, l'astrologie chinoise. Pour vraiment saisir son importance dans la culture chinoise, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que le mianxiang, ce n'est pas une mode passagère, mais bien une pratique dont les racines plongent au cœur de l'histoire impériale. La longévité de cette pratique est juste incroyable. Ses origines mythiques remonteraient à l'empereur Jaune il y a près de 5000 ans. Au fil des siècles, elle a été systématisée et utilisée par les dynasties impériales pour des décisions cruciales avant de s'intégrer à la médecine chinoise et même à nos interactions sociales modernes. Et son application était très concrète. Cette citation historique en est un parfait exemple. Un conseiller, après avoir analysé le visage de son roi, a prédit qu'il serait impossible de partager le succès avec lui. Cette analyse l'a poussé à fuir juste après leur victoire militaire. Le Mianxiang était un véritable outil de stratégie politique. Alors, pourquoi une telle importance accordée au visage? La raison était très pragmatique. À une époque de guerre fréquente, les archives de naissance utilisées pour tracer le destin d'une personne pouvaient être perdues ou falsifiées. Les candidats à des postes importants pouvaient mentir sur leur date de naissance. Mais le visage, lui, était considéré comme une vérité impossible à cacher. Bon, passons maintenant à la pratique. Comment cette lecture s'opère-t-elle? Comment le visage est-il décodé? Eh bien, il est vu comme une véritable carte. Il y a deux grandes approches. La première, l'analyse statique, s'intéresse à la structure, aux lignes de force du visage, qui révèlent le potentiel, les défis, en somme, la trame de fond d'une vie. La seconde, plus dynamique, analyse les micro-expressions pour comprendre les émotions et les intentions du moment. Pour l'analyse statique, les maîtres du Mianxiang ont développé des systèmes de cartographie très sophistiqués. Le visage est ainsi vu comme un paysage, un territoire à explorer, où chaque trait, chaque montagne et chaque rivière a une signification. Le système le plus simple, c'est celui des 3 divisions. Le front, ou le ciel, correspond à la jeunesse. La partie médiane, du nez au sourcil, ou l'homme, représente l'âge mûr. Et la partie inférieure, de la bouche au menton, ou la terre, symbolise la vieillesse. Un visage harmonieux, où ces 3 parties sont proportionnées, suggère une vie équilibrée. Des cicatrices sur le front, par exemple, pourraient indiquer une jeunesse difficile. Mais pour une analyse encore plus fine, il existe un outil bien plus précis, la carte des 100 ans. Imaginez ça. Une centaine de points spécifiques sur le visage correspondent chacun à une année de la vie. Un grain de beauté, une cicatrice ou une imperfection sur le point correspondant à l'âge de 42 ans, par exemple, pourrait être interprété comme le signe d'un défi potentiel durant cette année-là. Chaque trait majeur a aussi sa propre symbolique. L'espace entre les sourcils, appelé palais de la vie, représente nos aspirations. Le nez, lui, s'il est droit et charnu, est lié à la richesse et à la capacité financière. Les yeux sont la fenêtre de l'âme, ils révèlent notre état émotionnel profond. La bouche, c'est la communication, et les oreilles nous renseignent sur l'enfance. C'est un système complexe où tout est interconnecté. Bien sûr, tout ça soulève des questions fascinantes sur le destin et le libre arbitre. Est-ce que tout est vraiment écrit sur notre visage? Une question très moderne se pose alors. Si l'on modifie son visage, peut-on modifier son destin? Si un nez plus proéminent est signe de richesse, une rhinoplastie peut-elle nous rendre plus riches? La réponse traditionnelle du Mianxiang est sans équivoque. La chirurgie est une solution de surface. Le véritable changement doit venir de l'intérieur. Et c'est là le point crucial. Le visage n'est pas figé. Il évolue avec nos expériences, nos attitudes, nos changements de mentalité. En travaillant sur soi, en modifiant sa vision du monde, le visage finit par refléter ce changement intérieur. Il n'est pas seulement une carte, il est le journal de bord de notre vie. En conclusion,
Que faut-il retenir de cette brève incursion dans le monde du Mian-Xiam? D'abord, que c'est une grille de lecture, pas une sentence. Son but est de comprendre les tendances et les potentiels, pas de catégoriser ou de juger. Ensuite, il postule un lien indissociable entre notre monde intérieur et notre apparence extérieure. Et enfin, que notre visage est une carte vivante qui se redessine au fil de notre voyage. Cela nous laisse avec une dernière question. Au-delà des techniques et des cartes, lorsque l'on regarde un visage, que lit-on vraiment? L'histoire d'une personne, ses émotions du moment, ou peut-être un simple reflet de soi-même? C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie. Merci de votre attention.